Se reconvertir, ça n'est pas seulement changer de cap. Bonjour et bienvenue dans le podcast quotidien d'anthropologie comportementale par Anthropos Consultant. Je voulais revenir aujourd'hui sur un point, une question qui se présente souvent et à laquelle malheureusement on ne répond pas toujours de la bonne façon. Je m'explique. Se reconvertir, on a souvent en tête que c'est changer de cap, changer de métier, voire parfois simplement changer d'entreprise. En réalité, ça suppose beaucoup plus. Se reconvertir, ça suppose une mise à jour totale, une mise à jour personnelle totale. Pourquoi ? Parce que si vous avez un choix à faire, il faut savoir d'où vous partez. Si vous voulez vous reconvertir, il faut pas savoir quelle est la base qu'il faut reconvertir. Ça suppose donc une vraie connaissance de soi. Et ça, c'est extrêmement important. Se connaître pour savoir où aller. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit, une fois que vous avez appris à vous connaître, par un bilan de compétences, par exemple, ou la première partie d'un bilan de compétences, par un bilan personnel, par une introspection personnelle, par des échanges avec vos amis. Bref, une fois que vous savez à peu près d'où vous partez, c'est-à-dire qui vous êtes et où vous en êtes, et je suis d'accord avec vous, ça peut ne pas être facile, deux solutions se présentent à vous. Soit ce que vous êtes vous conditionne et vous impose une direction. Soit ce que vous êtes sert de base pour une reconversion. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous êtes qui va limiter ce que vous allez faire et vous imposer des choix. Mais vous pouvez avoir des désirs profonds et l'idée, et c'est d'ailleurs tout l'idée d'un bilan de compétences complet, j'insiste souvent là-dessus, complet, c'est de trouver, de comprendre vos aspirations profondes, de voir d'où vous partez et de voir comment aller de l'un à l'autre, c'est-à-dire comment ajouter à ce que vous êtes ce qu'il manque pour pouvoir réaliser votre but, votre finalité. En réalité, il y a deux possibilités. Soit vous êtes enfermé dans un déterminisme en disant « bah voilà, je suis comme ça et je ne peux pas faire autre chose », soit au contraire, vous prenez les choses en main, vous prenez votre vie en main et vous voyez ce qui va vous permettre de repartir. Vous savez qui vous êtes, c'est important, mais vous allez pouvoir mesurer la distance qu'il vous reste à parcourir pour obtenir ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir et comment le mettre en place. Et ainsi donc, vous êtes libre, vous gagnez en liberté et surtout, vous ouvrez votre champ des possibles au lieu de le laisser restreint. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, il y a beaucoup de chances pour que vous vous reposiez les mêmes questions dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que ce n'est pas en vous déplaçant que vous allez éviter votre problème, votre mal-être. Vous savez, c'est l'histoire de ce garçon qui a un caillou dans la chaussure, il a beau prendre l'avion, il arrive à des milliers de kilomètres, il a toujours son caillou dans la chaussure. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose en vous qui ne vous satisfait pas, sinon vous ne penseriez pas à une reconversion. Eh bien, si ce quelque chose en vous n'est pas clairement établi et clairement satisfait, vous allez transporter ce mal-être, ce désir de reconversion, ce manque de sens peut-être partout où vous irez. Attention, je parle bien de reconversion, pas de changer d'entreprise parce que vous êtes mal dans une entreprise. Ça, c'est autre chose. Vous êtes mal dans une entreprise parce que votre N+1, N+2 est insupportable, parce que l'ambiance est mauvaise, parce que les conditions de travail sont exécrables. Bon bref, mais là, c'est pas une reconversion. Vous cherchez simplement à vivre ailleurs pleinement ce que vous êtes et ce que vous aimez. Ça, ce n'est pas une reconversion. Nous sommes bien d'accord. La reconversion, c'est celle qui va vous faire être autrement. Changer quelque chose de radical dans votre vie. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être simplement un changement de métier. Il faut que ce soit beaucoup plus profond. Il faut aller chercher les choses beaucoup plus en profondeur. Et ces choses en profondeur, elles sont en vous. Et c'est tout l'intérêt de faire un bilan de compétences à la lumière de l'anthropologie comportementale, ou un bilan personnel d'ailleurs, à la lumière de l'anthropologie comportementale, parce que cela prend en compte l'intégralité de votre personne. Vous ne pouvez pas être épanoui au travail si votre travail n'a pas une place ordonnée dans votre épanouissement personnel, et réciproquement, vous ne pouvez pas être épanoui personnellement si
les 8 heures par jour que vous passez au travail vous pose problème. C'est une évidence. Alors, comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose toujours dans la description le petit lien, le petit questionnaire pour vous permettre de savoir si un bilan de compétences est fait pour vous ou pas. Je vous mets également le petit livret d'anthropologie que vous pouvez vous procurer. Je crois qu'il est à 4 euros sur Amazon, je crois, quelque chose comme ça, pour vous permettre d'entrer plus profondément dans la connaissance personnelle. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera toujours avec un grand plaisir que je serai à votre écoute.